Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Bienvenue à l'émission Nos bâtisseurs. Dans les années d'après-guerre, la lutte devient une attraction et devient de plus en plus populaire avec l'arrivée de la télévision. À chaque semaine, on y présente des galas de lutte en provenance de Montréal avec les commentaires de Michel Normandin. Cette popularité gagne les régions où les promoteurs comme Dan Walker organisent des galas de lutte dans différentes villes comme Alma, Dolbeau, Jonquière, Chicoutimi et Arvida. Monsieur Fitzpatrick, c'est tout un honneur de vous recevoir à l'émission. Vous êtes né en 1927. Vous avez travaillé pour la papeterie Price, c'est du côté de Riverbend. Et de 1946 à 1961, vous avez exercé le métier de lutteur. Ça vient d'où exactement, ça, d'exercer le métier de lutteur? Bien, j'ai commencé quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à Québec à la Tour. Il y avait j'étais messager pour le CNR, puis avec une calotte de CNR sur la tête, j'entrais à Napoléon gratis. Puis j'allais là assez souvent, puis ils m'ont dit de pratiquer. J'ai commencé à pratiquer à ça, puis ça a commencé là, puis j'ai fait 5 ans d'entraînement, puis j'ai commencé à Bécomo, mes premiers combats à Bécomo. Et ça ressemblait à quoi, vos entraînements? Bien, l'entraînement chez Stato avec d'autres lutteurs, des prises, tu sais, on se prenait des prises, puis l'été, on y allait au Lancy-Foulon à Québec, là, sur la plage, avec plusieurs lutteurs, puis on pratiquait dans le sable, là, puis la lutte, ça remplaçait l'arène. Puis quand j'arrivais à Bécomo, bien, j'étais en forme. Est-ce que vous avez vécu du métier de lutteur ou vous avez été obligé de travailler aussi au Price? J'étais obligé de faire les deux. Les deux? Oui. Puis je vais au baseball là, pour ça. Vous jouez au baseball aussi en même temps? Ben oui, j'ai catché pour les athlétiques d'Allemand. Puis un soir, je luttais, le lendemain soir, je vais au baseball. Donc, vous étiez vraiment un homme en forme. Ah oui, j'étais très en forme. Parlez-nous un peu de l'ambiance qui régnait lors des galas de lutte. Les personnes qui y assistaient, c'était qui exactement? Bien, c'était du monde qui était... comme moi, je connais du monde à Chicoutimi surtout. Oui. Il y avait un ami, M. Vaillancourt, il payait 300 livres, je pense, quelque chose de même. Là. Puis moi, je luttais ce soir-là. Puis j'ai passé par-dessus le 3e câble. Puis je tombais sur le coin de du ring? Chose qui monte dans la ring. L'escalier? L'escalier. OK. Puis il s'est mis là, puis j'ai tombé sur son dos. Il m'a sauvé. C'était quasiment un métier dangereux. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de blessures dans votre carrière de lutteur? Moi, j'étais chanceux, j'en ai jamais eu. Vous avez été béni? Oui. On a eu des coups de poing ailleurs, au jour de même, puis tout ça, mais non, rien de brisé, rien. Il y en a plusieurs qui disent que la lutte s'est organisée avec le gars des vues. En fait, est-ce que vous étiez le méchant ou vous étiez le gentil dans le ring? Moi, j'étais le bon. Oui. En dehors, j'étais méchant. C'était quoi votre surnom à la lutte? Art Fitzpatrick. Ouais. Combien de combats vous avez pu faire dans votre carrière? Pas 500 certains. Mais c'était pas tous les soirs, là. Vous aviez quand même un petit peu de repos. Non, il y avait 3 fois par semaine. OK. Ouais.
Et pour les gens qui se déplaçaient au gala de lutte, le prix d'entrée, c'était à peu près combien à cette époque-là? Oui, 75 cents, je pense. Ouais. Ça a bien changé, hein? Ouais. Puis la paye pour nous autres, dans ce temps-là, c'était pas pire aussi. Quand on était à un 2 dans 3, ouais. un 2 dans 3, tu luttais à 1 heure, ça donnait 60 piastres. 60 piastres dans le temps. À cette époque, c'était quand même beaucoup, là. C'était bon. Ouais. Vous avez quand même combiné la lutte avec aussi le travail au Price. Est-ce que les autres adversaires, les autres lutteurs qui étaient avec vous, qui étaient-ils? Bien, il y avait comme des gars ici dans la région. Oui. Il y avait un ami Rock Larue. Il n'a pas lutté souvent, là. Puis Ben Hamilton. Puis Kid Tremblay. À part ça, il y avait... Ça, c'était les gros noms de la place. Puis Dan Walker. Dan Walker, j'ai lutté à Chapin en finale contre lui. Puis... Parlez-moi un peu de votre prise la plus populaire. Est-ce que vous en aviez une? Est-ce que c'était la prise de l'ours? Non. Moi, c'est la clé japonaise. La clé japonaise? Qui consistait à, exactement? Les jambes, la bras avec les jambes. OK. C'est Johnny Rougeau qui faisait la clé japonaise. Puis Georges Gagné, on l'appelait le lutteur des 1000 prises. Des 1000 prises? Ouais. Pas Gagné, mais Cagné. Okay. Georges Cagné. C'était quoi les prises les plus populaires, outre la clé japonaise? Bien, il y avait comme des prises de l'os, comme on dit, comme vous dites. Là, puis, des noms pour les prises, par exemple, j'avais arrêté pour utiliser les prises. Vous n'en avez pas utilisé tant que ça? Bien, on a essayé, oui, mais il n'y avait pas de nom pour ça. Oui, hein? Votre carrière a duré de 1946 à 1961. Quels sont vos plus beaux souvenirs de cette époque-là? Moi, le plus beau souvenir, c'est que j'aimais ça. Puis ça m'a fait du bien. J'étais en forme, je filais bien tout le temps. C'est ça que... Pour ça, là, puis tout a fonctionné. Moi, au moulin, je changeais de chiffre pour aller lutter. J'étais qu'à de minuit, tu sais, au Price. Je changeais de chiffre pour aller lutter. Vous aviez vraiment deux rôles différents. Ouais. Est-ce que vous aviez des adversaires qui étaient vraiment redoutables dans le ring? Oui, bien... J'avais justement Rock Larue, puis il m'a caché d'en face. Fait que là, La chicane a prise entre les deux? Oui, pour vrai, oui. Pour vrai? Pour vrai, cette fois-là. C'est souvent, ça arrive, là, le promoteur va dire, ouais, bien, peut-être un va gagner, mais on ne sait jamais, tu sais. Quand ça va mal, là, quand ça va mal, souvent, ça va trop mal. Mais est-ce qu'on vous disait de gagner un combat? Oui, ils disent ça des fois. Oui? Oui. Ils vous le demandaient? Oui. Fait que là, dans ce temps-là, vous étiez obligé de ralentir un petit peu la cadence, de laisser l'autre gagner? Il faut essayer de se faire coller, puis tout ça. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la lutte, des fois, c'est un petit peu organisé. Oui. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle sorte de lutte qu'ils font aujourd'hui avec des escabeaux dans l'arène, puis tout ça. Oui. Là. C'est un petit peu plus violent aujourd'hui par rapport aux années que vous étiez là. C'était... Oui, hein? Ouais, ouais. Moi, je voudrais savoir, entre autres, on a parlé de vos adversaires. Est-ce qu'il y a eu des anecdotes qui se sont passées au fil des ans? Des trucs qui se sont passés que vous vous souvenez? Non. Oui, à Chapin, je me rappelle que j'étais à Chapin, surtout avec Dan Walker. Oui. Puis dans ce temps-là, c'était des chemins de gravel. En montant, on fait 2 flats en montant. On était 5-6 lutteurs dans le char. Ça va pas bien dans ce temps-là. Et on arrive là-bas, on est dans l'hôtel de ville, avec la porte ouverte. Fait que Dan, il est noir, il est noir un peu. Mais on était tous les deux noirs, avec la poussière, puis on avait chaud, tu sais. Ben oui. Ça paraît comme 2 nègres dans l'arène. Finalement, vous avez gardé des bons souvenirs. Ouais.
Monsieur Fitzpatrick, on parlait tout à l'heure de lutteur. C'était quoi la taille moyenne d'un lutteur? Est-ce que vous deviez avoir un poids pour pouvoir embarquer? Est-ce que c'était vraiment contrôlé à cette époque-là ou c'était vraiment monsieur tout le monde qui pouvait s'improviser lutteur? J'ai lutté contre les gros, Ouais. au-dessus de 200 livres. Puis je trouve que et des fois, ça va bien mieux avec des gros que des petits. Oui. Puis ça, c'est sûr que les poids, là, ça veut rien dire, ça. Est-ce qu'il y a une victoire qui vous rappelle quelque chose? Est-ce qu'il y a un combat que vous avez gagné et que ça va rester toujours dans votre mémoire? Un en particulier, qui était peut-être plus difficile que les autres? J'avais gagné un combat à Bagotville contre Victor Delamare. Victor Delamare. Junior. OK. Junior. Oui. Ça m'a rentré dans... Je pense à ça longtemps. Oui, pourquoi? Parce que j'avais lutté avant ça à Jonquière. Moi, j'étais sur le programme à Bagotville. Mais dans l'après-midi, ils m'ont appelé de Jonquière pour lutter le même soir. J'ai dit, je peux pas. J'étais juste à Bagotville. Ça fait que j'ai dit, il y a rien qu'une affaire à faire. Je peux être là à 8 heures le soir. Puis après ça, je vais partir, je vais faire la finale, puis je vais faire la finale à Bagotville. Ils ont accepté ça. Puis j'ai fait les deux. Vous avez fait les deux combats dans la même soirée? Dans la même soirée. Mais vous deviez être fatigué au dernier combat? Je suis rentré travailler le lendemain matin. Fait que c'était des horaires quand même assez chargés. Ouais. Vous avez vécu les années 40, 50 et 60 à la lutte. Est-ce que vous regardez encore la lutte aujourd'hui? Oui, assez souvent. Oui? Assez souvent, oui. Ah, je les vois, là. C'est terrible aujourd'hui, là. Ils vont se tuer, certains. Ils vont se tuer, hein? Il y en a plusieurs qui ne luttent plus. Oui, à cause des blessures. Il y en a qui font des films. Oui. C'est plus facile. Oui. On peut penser à The Rock qui a fait un film. The Rock, Austin, puis tout ça. Oui. Ouais. Ah, ouais, The Rock, lui, il est fini, lui. C'est qui votre préféré actuellement? C'est Austin. Ça a toujours été Austin, oui. C'est un très bon lutteur. Monsieur Fitzpatrick, vous avez gardé la forme pendant toutes ces années-là. Qu'est-ce que vous faites pour vous garder en forme maintenant? Là, vous ne faites sûrement pas la clé japonaise à votre âge. Non. Puis, je travaille en tout de la maison. J'arrête pas. Oui. Puis, je cours pas, mais mes jambes commencent à me lâcher un peu, là. À 83, là. Vous avez quelques petites blessures de guerre de la lutte. Oui. Monsieur Fitzpatrick, en terminant, peut-être pour situer les gens, vos galas de lutte, vos combats se situaient où exactement? Dans quelle région, dans quelle aréna vous étiez à Allemand? Les endroits? Mais ici, dans la région ici, au Palais des Sports de Jonquière. Palais des Sports à Jonquière. Au Centre récréatif de Arvida. Au Palais Paul-Alfred. Puis Edouard m'a fait ici à Alma. Dolbeau, à Dolbeau. Puis quand j'étais à Bécomo, j'étais à Rimouski, Matane, Montjoly, j'ai tout fait ça. Fait que vous avez fait quand même un petit peu le tour du Québec. Vous n'êtes pas allé à l'extérieur du Québec? Est-ce que vous êtes allé à l'extérieur? J'étais à Lauson. OK. La lutte assez bonne à Lauson, Lévis, l'autre bord. À Québec même, je n'ai pas lutté à Tours. À Québec, je n'ai pas lutté. Vous avez un parcours, en tout cas, intéressant, M. Fitzpatrick. Oui, c'est soirée après soirée. Merci beaucoup de votre présence. Ça a été un pur plaisir de vous rencontrer. Ça me fait plaisir à moi-même. Merci. Merci. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.